C'est l'heure du débat sur la 95.5, mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM au www.nanafm.tg. Le syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo a révélé depuis le mois de février des cas d'harcèlement sexuel et de viol dans les centres de santé et en milieu hospitalo-universitaire. Le SYNFOT organise à cet effet une rencontre ce vendredi autour du thème « La lutte contre le harcèlement sexuel et la violence faite aux femmes en milieu hospitalo-universitaire ». Elle se situe dans le cadre des activités marquant la journée du 8 mars. Alors pour mieux parler de cette rencontre et des activités autour et de harcèlement sexuel en milieu hospitalo-universitaire, nous sommes en studio avec les membres du SYNFOT. Alors, Madame Essien Lilia, elle est sage-femme d'état de santé publique, elle est également membre du SYNFOT. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'être venue dans nos studios pour répondre surtout aux questions de nos auditeurs. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie et je dis bonjour à tous les auditrices et auditeurs de Nana FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 ou encore sur la page Facebook de Nana FM avec Romé Aziablé à la mise en œuvre. Je suis Norbert Djouradi. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Madame Essien Lilia, depuis le mois de février 2022, il y a le SYNFOT qui avait fait une sortie par rapport au harcèlement sexuel, au viol dans les centres de santé et en milieu hospitalo-universitaire. Est-ce que vous êtes au courant de cette affaire? Est-ce que certains agents ou certains praticiens hospitaliers se sont plaints à votre niveau? Ok, merci beaucoup pour la question. Je dirais qu'avant de démarrer, il faudrait qu'on comprenne tous que ce que nous entendons par harcèlement sexuel. Donc, dans le code pénal du Togo, le harcèlement sexuel est défini comme le fait pour une personne d'user d'ordre, de menaces, de contraintes, de paroles, de gestes, d'écrits ou tout autre moyen dans le but d'obtenir d'autrui, contre son gré, des faveurs de nature sexuelle. Alors, si j'ai une fois entendu parler de cela dans nos milieux hospitaliers, oui, je ne dirais pas non, parce que nous n'avons pas besoin de démontrer quoi que ce soit. L'évidence est là. Il y a eu des collègues qui se sont confiés à moi à plusieurs reprises par rapport à cela. Et ces collègues sont dans nos formations sanitaires à tous les niveaux. Et il y a eu également des élèves, des étudiants dans les centres de formation et dans nos universités qui se sont également confiés à moi. Ça suppose que ça ne se passe pas seulement dans les formations sanitaires, ça se passe dans nos écoles et ça ne provient pas aussi toujours des supérieurs hiérarchiques. Des fois, c'est les hommes du même niveau, c'est des pères qui leur font subir cela. Alors, j'ai une fois entendu parler, j'en entends parler. Alors, c'est un métier noble pour que il y a de telles choses qui se produisent. Oui, mais bon, la santé, c'est un métier noble. Mais ces situations, bon, c'est la nature de l'homme, parce que ça se passe également ailleurs. C'est la société. Le personnel de santé est avant tout quelqu'un de la société et il ne fait que refléter ou se comporter en tant que personne de la société dans son cadre de travail. C'est désolant, mais c'est réel et il faudrait qu'on cherche ensemble des voies et moyens pour pouvoir y remédier, pour pouvoir les réduire considérablement,
pour que les prestataires puissent travailler en toute quiétude. Parce qu'un prestataire qui subit cela, ça peut impacter sur sa manière d'offrir les soins, de recevoir les patients. Donc, il faudrait qu'on trouve des voies et moyens pour que ça s'arrête. Merci. Alors, avant de parler des voies et moyens, alors, Monsieur Suleiman Iwa, bonjour. Bonjour. Alors, approchez-vous un peu plus du micro, si vous voulez. Alors, le 8 février dernier, il y a le Synfot qui parlait des violences faites aux femmes et harcèlement sexuel en milieu hospitalo-universitaire. Quel a été le constat pour que le Synfot décide de faire cette sortie? Okay. Avant de répondre à la question, je voudrais faire une mise au point. Les violences et harcèlement sexuel en milieu du travail est aussi vieux que le monde, bien sûr, et ça ne se limite pas seulement au secteur de la santé, mais le secteur de la santé étant un secteur noble. Lorsque vous recevez en tant qu'organisation des plaintes venant de vos membres, il est de bon ton qu'on puisse agir. Et donc, nous avons eu à recevoir plusieurs plaintes depuis des années, mais ces derniers temps, nous constatons que ces plaintes deviennent de plus en plus nombreuses. Et en tant qu'organisation syndicale, nous nous sommes dit qu'il faut faire quelque chose pour que cela puisse s'arrêter. Alors, depuis le 8 février jusqu'à aujourd'hui, est-ce que la situation s'est améliorée ou bien c'est toujours le cas? Nous continuons pas à recevoir des plaintes et des témoignages. La situation ne s'est pas améliorée, mais je pense que nous devions, ensemble avec le gouvernement, prendre des mesures pour pouvoir endiguer le phénomène. Alors, à cet effet, vous organisez une rencontre ce vendredi autour du thème « La lutte contre le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes en milieu hospitalo-universitaire ». Quel sera le but de cette rencontre? Le but de cette rencontre, c'est de pouvoir analyser le phénomène, de voir les réalités du problème, les contours, et réfléchir aux solutions idoines à apporter. Et donc nous allons recevoir d'éminentes personnalités qui viendront faire des communications sur le harcèlement sexuel et les violences faites aux femmes, les implications pénales, mais également les implications psychosociales de ce phénomène. Et ensemble, voir par quelles solutions on peut apporter et aider le gouvernement togolais à éradiquer ce phénomène. Alors, quand vous recevez les plaintes tout de suite, comment est-ce que vous réagissez, madame? Bon, moi, plusieurs fois, quand j'ai eu à recevoir les confidences des collègues, c'est dommage parce que on s'imagine à leur place. Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Vous savez, dans nos milieux, il est difficile de dénoncer ce genre de fait parce que le sexe est d'abord tabou. Et souvent, quand tu dénonces, la personne qui est censée t'aider ne réagit pas. Donc ça fait que souvent on se demande qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut aller. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous avons des oreilles qui nous entendent, la Synfot. Nous avons également les médias. Nous avons les TIC. Les TIC jouent un grand rôle dans ce phénomène. Moi, le conseil que j'ai toujours eu à donner, ben, nous avons les TIC, hein, et on peut utiliser nos portables pour tout. Parce que quand tu vas dénoncer, ce sera ta parole contre la parole de ton chef. Qui est-ce qu'on va croire? Vous l'avez si bien dit, ce n'est pas seulement les chefs, donc disons bon, la parole contre ton agresseur. Contre ton agresseur. Oui. Et s'il n'y a pas de preuve, comment est-ce qu'on va faire? Donc, il faudrait que ceux, parce qu'il y a
je suppose qu'il doit y avoir des hommes aussi qui soient victimes, qui sont victimes de cela, puissent se servir des outils terre à terre qui sont à leur portée pour pouvoir prouver cela. Alors, c'est la question que j'allais poser à M. Niwa Suleiman. Est-ce que les hommes aussi viennent se plaindre à votre niveau ou bien c'est seulement les femmes? Non, pour l'instant, aucun homme n'est venu se plaindre. Celles qui sont venues se plaindre, c'est plutôt la gente féminine. Mais ce n'est pas exclu également que les hommes soient harcelés. Donc le phénomène n'est pas que pour... ce n'est pas seulement les femmes qui sont victimes, mais aussi les hommes sont victimes de ce phénomène. Alors, comment vous accompagnez les victimes, les présumées victimes? Oui, pour l'instant, pour ceux qui sont venus vers nous, nous avons mis en place une cellule d'écoute qui est chargée de les écouter. Et nous faisons très attention pour ne pas verser dans la délation et dans la diffamation. Et donc c'est pour ça cette commission elle écoute et elle investigue. Mais également nous avons un mécanisme de prise en charge par les psychiatres et les psychologues qui sont dans notre organisation pour pouvoir accompagner ces victimes-là à se remettre du choc qu'ils auraient eu à l'occasion de ces violences faites sur elles. Alors, Madame veut ajouter quelque chose. Comment vous accompagnez les présumées victimes? Bon, c'est ce que je venais de dire, mais nous essayons de les soutenir, de leur donner des conseils, d'éviter souvent d'être en contact dans le cas possible, d'être en contact avec ces personnes. Si on recherche ensemble également d'autres personnes qui pourraient les appuyer, mieux les accompagner. Donc c'est comme ça qu'on cherche des solutions terre à terre et à notre niveau, puisque nous ne sommes pas aussi assez nantis pour pouvoir lutter contre cela. Et je le dis, et comme Saint-Faute a vraiment une cellule aujourd'hui, ils peuvent se plaindre au niveau du syndicat et ensemble on trouvera des solutions pour y remédier. Alors, Monsieur Suleiman Niwa, selon les plaintes que vous avez reçues, est-ce que ces genres d'agressions et de violences sexuelles se produisent sur les lieux de travail ou bon, peut-être on invite la femme quelque part parce qu'on devient son ami, on l'invite quelque part et c'est là-bas où c'est sur les lieux de travail? Non, bien sûr, il y a des événements qui sont déroulés bien sûr sur les lieux de travail, notamment à la garde et également au cours des services du jour. Mais régulièrement et souvent c'est inviter la personne comme son ami, bien sûr, comme vous l'avez su le dire, et utiliser des moyens pas du tout commun, pas du tout orthodoxe pour amener la personne à consommer l'acte. Et donc on rend la personne non lucide et bon, on passe à l'acte malheureusement. Donc c'est pour ça nous disons le phénomène devient de plus inquiétant, c'est pourquoi nous disons qu'il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose pour qu'on puisse l'arrêter, du moins pour notre secteur de la santé, mais également aussi dans le pays, parce que le phénomène, comme on le dit, c'est partout ailleurs. Quand vous prenez le préambule de la Convention 190, il est bien dit que ces actes ont des conséquences sur la santé, sur la psychologie, sur la morale, mais aussi constituent un fléau pour la société et qu'il faut forcément arrêter. Et c'est pour ça que nos États
se sont retrouvés à Genève en juin 2019 pour adopter cette convention 190 sur le harcèlement sexuel, où des campagnes se font partout dans le monde pour que les États puissent ratifier cette convention et mettre en place les mécanismes qu'il faut pour pouvoir endiguer le phénomène. C'est aussi d'autant plus important que nous sommes aujourd'hui à la promotion de la gente féminine, et le thème de 8 mars aujourd'hui, c'est l'égalité aujourd'hui pour un développement durable. Et donc des femmes qui veulent évoluer dans le secteur, pourquoi laisser ces pratiques se perpétuer pour les bloquer et pour les bloquer, alors que nous connaissons la valeur que la femme fait, l'assiduité et l'acuité avec laquelle la femme traite les problèmes lorsqu'elle est imposée. Il faut bien vraiment accompagner ces femmes à pouvoir aller au bout de leurs ambitions. Surtout que dans le secteur de la santé, les études sont longues. Être dans cette situation et vouloir réussir à tout prix sa carrière pendant 8 ans et subir ce genre de pratique, il y a urgence vraiment à agir pour que le phénomène s'arrête. Alors, que dit votre ministre de tutelle? Non, bon, pour le moment, nous n'avons pas encore eu de contact avec notre ministre de tutelle. Et donc, nous pensons dans les jours à venir, avec les recommandations de la journée de réflexion que nous allons mener demain, aller échanger avec le phénomène pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble avec le gouvernement pour que le phénomène puisse être éradiqué. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Avant que les auditeurs appellent, madame, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais également ajouter l'une des circonstances de survenue de ces viols et harcèlements, c'est les missions. On envoie le collègue en mission avec soi, et on pense que hors du lieu d'habitation, du lieu habituel, la personne est plus vulnérable et on pourra faire ce qu'on veut de cette personne. Donc ça se passe également et beaucoup plus au cours des missions hors de Lomé ou bien hors du pays. Merci. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ce numéro et nous avons un premier auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, Massa Dadido Gomé. Bonjour à vos deux invités. Bonjour, monsieur. Je prends souvent comme référence la Bible. Je suis chrétien, donc je connais la Bible un peu. Il dit, ne faites pas autrui ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Dans cette phrase, je prends deux mots. Autrui. Beaucoup confondent, quand on parle d'autrui, ils pensent que c'est la personne que vous connaissez qui est autrui. Alors que ce que vous ne connaissez pas aussi, c'est autrui. Et dans la phrase aussi, n'aimerez pas. Souvent nous disons, ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Moi je dis souvent, ne voulez pas qu'on vous fasse. Je viens faire cette remarque à un collègue un jour. Je lui ai dit, c'est bien que vous viennez vous connaître, parce que c'est quelqu'un qui harcèle les femmes dans le service militaire. Il a dit non, il n'y a pas de problème. Et après il dit non, pourquoi tu me connaissez moi? Il m'a dit que votre femme est très belle, je voudrais la connaître. Là il s'est fâché. Et il dit voilà. Je vous ai dit ça parce que vous avez une mauvaise attitude de retourner et de faire des agissements aux femmes de prix. Et deuxièmement, nous parlons souvent pour le 8 mars de l'égalité des sexes. Moi, je voudrais faire cette proposition. Au lieu qu'on parle de l'égalité des sexes, je pense plutôt que nous devons lutter pour annihiler la chosification des femmes. Parce que les hommes, nous les hommes, souvent, nous pensons que les femmes sont des êtres choses qu'on peut acheter avec de l'argent.
ou bien autre chose, l'influence, le titre et autres. Donc, je souhaiterais qu'on lutte plutôt pour la chosification des femmes et non l'égalité des sexes. Merci beaucoup, bonne journée. Et bonne journée à vous aussi. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Oui. Allô? Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Oui, je salue les invités. Bonjour, Bonjour. monsieur. Oui, je pense que tout est parti de ce qui se passe dans nos centres d'hôpitaux. Et c'est vu que c'est une nouvelle journaliste qui est sortie, on n'aura aucune information. Alors que c'est très dangereux. Maintenant, l'information est sortie. Je pense que nous avons des responsables dans les centres d'hôpitaux. C'est-à-dire qu'on peut le directeur, c'est le ministre qui l'a nommé, le ministre c'est le premier ministre qui l'a nommé, le premier ministre c'est le président qui l'a nommé. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. Ce qu'on est en train de dire là, c'est très dangereux. Ça, c'est un danger public. Mais on prend ça comme, je ne sais pas, qu'ils sont dans une république. Et que tout cela va se passer et que le ministre même n'agit pas. Le premier ministre n'agit pas. Une dame, elle n'agit pas, elle ne dit rien. Maintenant, le président de la République, il ne dit rien. Maintenant, les gens sont. Regardez un peu, ils sont dans une période dont on parle de la journée de la femme, c'est que dans un marché, on tabasse une dame, on la chasse, on fait tout. Mais les femmes ne disent rien, elles sont là, personne ne dit on va dire que c'est la journée de la femme, il n'y a aucune mobilisation, il n'y a rien. Mais ce que moi je voudrais dire, et madame qui est sur le plateau, avec tout ce qui se passe dans vos centres, tout ça là, comment vous voyez la gravité de l'impunité qui se passe dans ce pays? Comment vous la trouvez, la gravité de l'impunité que le chef de l'État ne sait pas faire ce qu'il faut? Parce que c'est sous ses yeux que se passe. La première ministre est une dame pour la première fois. Mais comment vous trouvez ça si vous êtes à la place de Mme Toméga? Merci beaucoup, Pélé. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Alors, on va continuer avec... Nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Békou. Monsieur Békou, vous nous appelez de? À Motivé. Oui, allez-y, monsieur Békou. Je voudrais d'abord remercier le CEFOX pour avoir créé AO Bodé. Ce qu'il y a, je dis, c'est d'abord les femmes qui encouragent, surtout dans les centres hospitaliers. Ce sont des femmes-là qui encouragent les hommes à pouvoir continuer à harceler et à violer et à brimer le droit des femmes. Je crois que... Alors, comment est-ce qu'elles peuvent encourager ce genre de phénomène? Lorsque vous êtes harcelé, le harcèlement commence par la dame définir tout à l'heure ce que le code pénal, comment il définit le harcèlement sexuel. Nous, on a fait des campagnes dans ce pays. En 2008, à Togo, dont je suis membre, nous avons dénoncé le harcèlement sexuel. Par contre, en milieu scolaire et dans les services, le centre hospitalier en fait partie. Et nous savons, c'est nous qui avons initié la première définition, disons, le premier texte de loi, le projet pour que le harcèlement sexuel soit puni. Je crois que tout le personnel de la santé, que ce soit les hommes et les femmes, ne diront pas que nous n'avons bien fait sur ce terrain. Pendant les 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites aux femmes, du 25 novembre au 10 décembre, les organisations de défense des droits de la femme ont fait des sensibilisations agressives. Mais tout l'association des femmes du Togo est membre du Togo, du réseau du Togo. Mais tout cela ne leur dit rien. Et
ça continue. Moi-même, j'ai vu dans ce pays, lorsqu'il y avait eu le premier marathon qui a été organisé, il y a un sorti qui a fait une fuite et que j'ai amené à l'hôpital. J'ai découvert à l'urgence, j'ai découvert un médecin et une femme. La femme est assise sur la table, le médecin a les deux pieds sur le bureau et est-ce qu'ils font ensemble. Donc, ces dénonciations, nous avons fait des émissions interactives. Aucune femme, aucune infirmière, aucun médecin n'est intervenu. Merci. Vous prêtez le plan lorsque vous êtes appelé pour dénoncer. Merci. Merci beaucoup, monsieur Gbeko. On prend le dernier auditeur. Non, FM, allô? Allô? Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Bonjour, mon docteur. Bonjour. Vous venez de dire quelque chose en disant que le sexe est tabou. Je ne suis pas d'accord. C'est parce qu'il est tabou. Non, on ne dénonce pas. On ne dénonce pas parce que la femme sur laquelle il y a eu viol a honte. Elle a peur de dénoncer parce que son foyer sera annulé. Parce qu'il y a la médecine, c'est un métier noble comme l'enseignement. Les deux vont de pair. C'est parce que nous sommes des enseignants. C'est la femme, au lieu de travail, c'est vraiment un harcèlement. Et je remercie le docteur Poliano, quand je l'entends, je suis très content. Là, on doit, qu'est-ce qu'il faut faire? Le ministre, la première ministre ou bien le premier ministre, comme on venait de dire, doit prendre des sanctions. Quand vous avez, on le suit, quelqu'un venait de dire, les syndicats de l'État, il faut immédiatement remonter ce monsieur-là. Il perd sa fonction. Mais quand on vous a invité quelque part et vous avez accepté, est-ce que nous allons parler de viol ou bien de harcèlement? C'est parti dans un hôtel de terrain et l'homme qui abuse de vous. C'est vous-même qui vous êtes donné. Nous devons, je ne sais, il y a beaucoup de choses. C'est pas parce que c'est ça. Les femmes doivent être rigoureuses. Merci. On vous a annoncé, madame, quelles sont les sanctions que vous avez prises? Rien. Il faut voir les responsables. Qu'est-ce que vous avez écouté ça? Allez avec la personne intéressée, la dame, c'est le chef. Et puis, on prend des sanctions. Merci. Merci beaucoup, Papa Sibiti. Merci à vous aussi. Alors, Madame, je vais m'adresser vers vous d'abord parce que selon Pelé, c'est vous-même qui... d'abord, c'est selon M. Gbeko, c'est vous. Ce sont les femmes même qui prêtent le flanc à ces présumés agresseurs. Et voilà, Papa Sibiti aussi qui demande aux femmes de réagir, de dénoncer. Parce que selon lui, les femmes ne dénoncent pas parce que d'abord elles ont honte et puis elles ont peur pour le foyer. Pourquoi les femmes ont honte de dénoncer? Bon, parce qu'on a peur que son mari réagisse négativement à la maison. C'est celle qui est mariée, ça. Pourquoi l'étudiante a peur de dénoncer? Des fois, elles en parlent à leur famille, mais on leur dit, ah, il ne faut pas gâter nos mots. Parce que quand elle va passer, les gens diront que c'est celle-là qui a été abusée hier, et ça, c'est la honte. Et c'est par rapport au fait qu'on n'arrive pas à parler ouvertement de tout ce qui concerne la sexualité. Je suis désolée, c'est ça qui est le soubassement de cela. En dehors de cela, les tests sont là. Mais je l'avais dit plus tôt, quand tu vas te plaindre à quelqu'un et que la personne ne dit rien, comment est-ce que tu vas te sentir? Là, on t'inflige encore une seconde fois. Si tu as vu ta collègue qui en est victime, elle s'est plainte, personne n'a réagi. Quand c'est ton tour, tu vas préférer te taire. Et nous disons également que quelqu'un nous a indexé parce que les femmes sont complices
c'est pas parce que les femmes ne réagissent pas qu'elles sont complices. Vous avez dit, la Symphote est sortie le 8 février et les médias ont pris la relève. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait? Donc, nous avons beaucoup de travail à faire. Pas seulement le personnel de la santé, pas seulement le syndicat, pas seulement les institutions qui nous soutiennent, qui soutiennent cette cause. C'est un problème qui incombe à toute la population. Et comme les auditeurs qui viennent d'intervenir, c'est déjà un départ. Il faudrait que la population dise non. Parce que j'ai toujours l'habitude de le dire, si quelque chose doit changer, c'est la population qui doit faire que ça change. Si la population se tait, rien ne sera fait. Alors, si c'est seulement le Symphote qui réagit, rien ne sera fait. Alors, il faudrait que toute la population nous soutienne. Massa Dalido Gomé qui pense qu'au lieu de lutter pour l'égalité des sexes, il faut lutter plutôt pour annuler la chosification des femmes. Pourquoi on chosifie les femmes? C'est parce qu'il y a une inégalité. L'enfant, dès le bas âge, on l'éduque de telle manière, si c'est une fille, à se sentir inférieur par rapport au garçon. Le garçon à se sentir supérieur par rapport à la fille. Donc pour lui, la fille, bon, le sexe féminin n'est rien. Et c'est de là que vient la chosification de la femme. Si on les éduque de manière à ce que et le garçon et la fille comprennent qu'ils sont des égaux, je saurais que je ne peux pas affronter celui qui est mon égal. On fera match nul. Donc là, je dois le respecter. Donc, tout doit partir également de l'éducation. Et aujourd'hui, nous voyons que nous perdons vraiment nos valeurs. Le respect et surtout le consentement. Quand tu désires une personne, il faudrait que cette personne consentisse à ta demande. Si la personne ne consentit pas, c'est normal, laisse-la. Et c'est ça aussi qui manque. C'est ça qui fait qu'on abuse de nos pouvoirs pour pouvoir faire ce qui ne doit pas être fait à nos collègues. Alors, monsieur Soliman Iwa, vous avez écouté nos auditeurs, vous avez sûrement des réactions à faire, surtout au niveau de Pelé qui pense que votre ministre de tutelle, madame le Premier ministre, monsieur le Président, doivent réagir. Il est de coutume de noter que le politique ou le politicien ne résout réellement, véritablement, le problème que sa population connaît. Et comme madame l'a si bien dit, si l'opinion nationale, la population ne dénonce pas le problème, le politique ne viendra pas réagir. Et là, le Symphote a pris le devant, nous le dénonçons, nous voulons faire en sorte que toute la population soutienne la cause pour amener le décideur, le politique à pouvoir résoudre véritablement le problème. Les mécanismes sont là. Notre État est parti à Genève en juin 2019 pour participer à l'adoption, à voter pour cette convention. Il faudrait qu'elle puisse être ratifiée. On trouve que c'est vraiment important de la ratifier et de mettre les mécanismes qui s'imposent pour pouvoir enriguer le problème. Mais si la population ne trouve pas ce problème prioritaire, le décideur ne pourra pas aller là. Donc ça à la population d'abord de prendre le problème, d'être conscient de ce problème-là et de mener des actions. En parlant de la population, je vais parler de toutes les organisations de la société civile qui sont dans les droits de l'homme et autres, là, toutes les organisations syndicales, également les chefs coutumiers et autres, les chefs de famille, quand tout le monde commence par sensibiliser et qu'on mette en place des mécanismes pour briser ce tabou qu'est le sexe, ou lorsqu'on vient vous rapporter de tels faits que vous puissiez les banaliser. Pourquoi les femmes n'aiment pas rapporter? Parce qu'elles ne se sentent pas en sécurité en racontant. Et donc la société doit mettre également des mécanismes pour sécuriser sa femme. Pour une femme mariée qui vient raconter qu'on l'a violée, est-ce que le mari est prêt à l'accepter?
Est-ce que la société est prête à accepter cela? Plutôt, on va trouver même des moyens pour l'accuser. Et elle est obligée de se taire. Donc, il faut qu'on commence par prendre conscience au niveau de l'opinion nationale que le problème doit être endigué et qu'on y aille. Alors, maintenant, est-ce que vous avez vous disposez des moyens pour dissuader ceux qui font ces genres de choses? Oui, nous avons une cellule d'écoute, je l'ai dit tantôt, mais il y a aussi une boîte à suggestions pour que les gens viennent dénoncer à notre niveau. Donc, pour toutes les victimes du secteur de la santé qui sont membres du Synfot, elles viendront, elles seront écoutées et nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire. Et nous allons entrer en discussion avec les autorités pour que, du moins pour notre secteur, que les mécanismes soient pris pour gérer ces genres de situations. Mais pour l'instant, nous disons que le phénomène est en train de se dérouler et pour le bien des deux camps, c'est-à-dire pour le bien des victimes et même des présumés coupables, il faut qu'on prenne conscience qu'on arrête le phénomène et que le phénomène ne se poursuive plus. Et si le phénomène venait à se poursuivre, nous serons amenés à faire de ce qui est de notre pouvoir pour pouvoir agir sur le phénomène. L'important pour aujourd'hui, c'est que tout individu qui a la propension ou bien la prétention de mener ce genre de comportement prenne conscience et qu'il arrête. Alors, est-ce que la rencontre de demain sera ouverte au public et puis elle se déroulera où? Bien sûr, la rencontre de demain est ouverte au public. Ça sera au grand marché de Kakaveli. Il y a une grande salle qui peut contenir plus de 500 personnes. Et donc, tous ceux-là qui décident de partager les thèmes et les réflexions avec nous sont les bienvenus. Nous les attendons et ils seront couverts. Et donc, les médias aussi seront là. Ça sera relayé sur les réseaux sociaux et autres. Alors, madame, vous avez 30 secondes pour votre mot de la fin. Merci beaucoup. C'est d'inviter les collègues demain à venir massivement, à venir témoigner également et à dénoncer tout cela pour que ça s'arrête. Merci. Merci à madame Essien Lydia. Elle est sage-femme d'État de santé publique. Elle est membre du Synfot autant que monsieur Souleymane Niwa qui est secrétaire général adjoint du syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo. Merci également à Romain Aziablé pour la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.